Si je vous dis spiraleuse, disque éminceur, mandoline, découpeuse, est-ce que ça vous parle? Est-ce que vous avez une idée du business que je vais vous présenter aujourd'hui? Nous allons parler d'une opportunité en or. Une opportunité tellement tentante que je vous assure que moi-même, je suis à deux doigts de me lancer dans ce business. Je veux partager cette idée avec vous parce que honnêtement, c'est un business extrêmement rentable. Et je crois que vous pourriez vous lancer assez facilement. Ça ne demande pas des compétences extraordinaires. Avec un investissement d'1 million de francs CFA, vous pourrez récupérer votre mise dès le premier mois et bien plus. Vous pourrez gagner près de 2 millions dès le premier mois. Et si vous avez l'impression que cette assertion n'est pas véridique, je vous invite à suivre attentivement le développement que je vais faire. Parce qu'on est dans un business qui est forcément porteur, qui va être de plus en plus porteur, parce que plus le temps va passer, plus les gens auront besoin de ce que nous allons vendre avec ce business-là. Prenez de quoi noter, attachez vos ceintures, on en parle tout de suite. Je suis Régis Saizy, entrepreneur multipotentiel, conférencier, formateur et artiste. Je partage avec vous sur cette chaîne du contenu propulsif pour vous aider à rêver, oser et créer. Hello les rocks, j'espère que vous êtes solides. Moi je suis en parfaite forme et je suis plein de gratitude envers l'univers. Aujourd'hui on parle business, je vous présente une nouvelle idée de business. Comme vous le savez, sur cette chaîne, nous avons à cœur d'aider chacun à prendre conscience de son potentiel et à l'exploiter au maximum. C'est la raison pour laquelle on traite de développement personnel, de mindset, d'éducation financière et d'entrepreneuriat, de business comme aujourd'hui. Nous présentons assez souvent ici des idées de projets, des business que vous pouvez lancer avec des montants variables. On parle de business qu'on peut lancer avec 50 000, d'autres avec 100 000, d'autres avec 300 000, 500 000, 1 million, des millions. Bref, il y en a pour tous les goûts et toutes les bourses. Et il vous suffit de vous rendre dans la playlist Business en or de la chaîne pour découvrir tous les autres projets que j'ai présentés déjà, vraiment dans les détails. Et le but, c'est vraiment d'aider tous ceux qui ont envie d'entreprendre à trouver des idées et à comprendre comment se lancer. Parce que je ne fais pas que présenter les idées. Non, je vous parle des idées, mais je les décortique comme nous allons le faire aujourd'hui, en vous parlant des avantages, des difficultés, du montant à investir, de ce que vous pouvez attendre comme recette, les revenus qui vont être générés, et en vous donnant également quelques astuces, les astuces rock, je les appelle, parce que ici, sur notre chaîne, on rêve, on ose, on crée, ROC, nous sommes rock, c'est notre mantra. Voilà, donc nous allons aborder ce business-là et l'analyser selon les différentes rubriques que je viens d'évoquer. Il faut comprendre que l'entrepreneuriat est aujourd'hui une nécessité. Il y a des gens qui l'ont compris, qui veulent aller vers ça, mais ceux qui ne l'ont pas encore compris, je m'évertue à leur dire ceci. De gré ou de force, la plupart des Africains de notre génération, et encore plus ceux qui viennent après, vont devoir entreprendre. Parce que le marché du travail est saturé, la vie coûte de plus en plus cher, les entreprises embauchent de moins en moins, les États n'embauchent plus, le fonctionnariat c'est terminé, c'est-à-dire que c'est une super nano proportion de la population active qui est employée par les États. Et donc il va falloir se débrouiller parce que nous sommes de plus en plus nombreux. Démographie qui va doubler d'ici 30 ans, vous imaginez? Alors, saisissez cette opportunité, suivez ce genre de vidéos, abonnez-vous à cette chaîne et activez la cloche de notification. Comme ça, vous serez informé de toutes les autres vidéos que je propose sur différents business et également sur les autres thématiques qui vont vous être très utiles. Ok? Le business dont on parle aujourd'hui, je l'ai dit, ce n'est pas quelque chose de compliqué. Ça ne demande pas de compétences techniques élevé. Vous pouvez vous lancer assez vite si vous êtes motivé, organisé et sérieux. Il va s'agir de créer une entreprise, une activité à travers laquelle nous allons préparer et vendre des légumes prêts à la consommation. Vous avez bien entendu. Nous allons nous spécialiser dans la préparation de légumes prêts à être consommés. Ce business est un business en or et vous allez comprendre tout de suite pourquoi. Parce que des légumes prêts à l'emploi, c'est des légumes qu'on a lavés, qu'on a découpés, qu'on a emballés. Et tout ça fait de façon très pratique pour faciliter la vie au ménage. Et c'est là que se trouve la clé. Pourquoi ce business va marcher? Parce qu'il fait gagner du temps aux gens.
Et le temps, c'est une des choses que nous avons le moins aujourd'hui. Tout le monde galope du matin au matin et du soir au soir. Entre les embouteillages interminables qui font que les gens rentrent très tard, la pression au travail qui font qu'ils doivent repartir très tôt, et tout le reste, les Africains contemporains ont de moins en moins de temps. Il va donc être très utile pour eux de pouvoir s'approvisionner en légumes prêts à l'emploi. Si vous savez mettre le sérieux qu'il faut et activer les leviers dont je vais vous parler. Les avantages de ce business. Pourquoi se lancer? On vient d'en voir un, n'est-ce pas? On a dit qu'il faut absolument permettre aux gens de gagner du temps. C'est pour ça que ce business marche. Ensuite, vous avez une demande qui est croissante en produits alimentaires de façon globale et surtout en produits alimentaires prêts à être cuisinés et sains. Depuis Covid, on assiste au retour en force de tout ce qui est aliments dits sains. On assiste au retour en force de tout ça. Bien sûr, les gens ont peur pour leur santé. Ils savent qu'il faut faire attention. Ils savent qu'on mange très mal, que la malbouffe est partout, qu'on s'y est habitué. Et donc, on essaie d'équilibrer de plus en plus en se disant, bon, il faut quand même que je mange plus de légumes, il faut que je fasse ci, il faut que je fasse ça. Ça va donc permettre à vos produits de se trouver une bonne place sur le marché. D'autant plus que, autre avantage, la marge bénéficiaire ou les marges bénéficiaires de ce type de produits sont très élevées. Dans l'alimentaire, l'agroalimentaire, la restauration en général, dès que vous avez préparé un aliment et que vous le vendez, il y a une marge très élevée. Il y a des gens dans la restauration qui vont jusqu'à 30-40% de marge, parfois 50% même. Oui, parfois 50% de marge. Il y a des vidéos sur la chaîne où je parle de certaines idées qui ont trait à la restauration de façon beaucoup plus conventionnelle, donc vente de repas, etc., de plats avec abonnement et tout ça, vous pouvez retrouver ça sur la chaîne. Eh bien, les marges sont très élevées, donc même dans ce, on va dire, dans ce segment ou cette niche, vous allez également obtenir des marges assez élevées. Vous avez aussi la possibilité de proposer un choix large, et ça c'est un avantage. Vos clients ne vont pas se sentir dans une routine parce que vous allez proposer les mêmes produits. Non, ils ne seront pas coincés. Vous avez vu la variété de légumes que nous avons? Je ne vais même pas me mettre à les citer, il y en a tellement. Carottes, concombres, betteraves, oignons, tomates, choux, et plein d'autres choses. Donc, en fin de compte, ce ne sont pas les légumes qui manquent, il y en a plein. C'est à nous de savoir comment est-ce que nous allons effectuer les choix pour proposer tel ou tel légume selon les habitudes de l'environnement dans lequel nous évoluons. Dernier avantage, et pas des moindres, c'est un marché qui est encore quelque peu vierge. Il y a peut-être chez vous, dans votre pays, d'où vous me suivez, il y a peut-être des personnes qui proposent déjà cela, mais même si c'est le cas, vous conviendrez avec moi qu'il y a très peu de gens. Par rapport à la restauration conventionnelle, par exemple, il n'y a pas autant d'entrepreneurs qui proposent des légumes prêts à l'emploi que d'entrepreneurs qui vendent des repas en ligne. Donc, vous êtes sur un marché qui est soit vierge, ou en tout cas, qui connaît ses prémices, qui en a à ses premières heures. Ça va donc être pour vous une opportunité de vous positionner parmi les pionniers pour pouvoir rafler une clientèle importante dès le départ. Une fois qu'on a vu le bon côté des choses, il faut voir l'autre versant. Quelles sont les difficultés dans ce business-là? Vous allez faire face, à mon sens, à deux difficultés majeures. La première concerne la saisonnalité. Il y a des légumes qu'on ne retrouve pas à toutes les saisons. Ça veut dire que certains de vos légumes, vous ne pouvez pas les proposer toute l'année. Mais ça, encore, c'est gérable. On va voir tout à l'heure, lorsqu'on parlera des astuces rock, comment est-ce que vous pourriez parer à cela et jouer là-dessus à votre avantage. Dans tous les cas, s'il y a certains légumes qui ne sont pas dispo, la population, les consommateurs le savent, puisqu'ils connaissent les saisons, ils sont dans le même pays que vous, ils vont s'adapter aux autres légumes. C'est à vous de faire en sorte d'avoir quand même du choix. Ne vous retrouvez pas certaines saisons avec 2-3 légumes, quoi. Ça fait très pauvre en termes de choix et de variété. Donc, il faut pouvoir gérer cet aspect-là. Le deuxième point important au niveau des difficultés, et celui-ci, il est très, très, très important, c'est la sécurité alimentaire. Nous sommes dans le monde
chop chop. Il s'agit ici de ce que les gens mangent. Donc si vous ne faites pas attention, vous allez vous attirer des problèmes. Vous ne pouvez pas vous permettre d'avoir des légumes, par exemple, qui sont mal lavés, des légumes qui ne sont pas frais, etc. Parce que si quelqu'un a une intoxication alimentaire dans ce genre de business, c'est mort. Hein. C'est-à-dire deux personnes, même une, qui vous fait de la mauvaise publicité, parce que son cas est réel, avéré, et que ça se complique peut-être, ce qu'on ne souhaite absolument à personne, et bien à ce moment-là, vous êtes dans la panade. Hein. Ça tue tout de suite votre business. Donc, vous devez faire attention. Vous devez cuisiner dans un certain environnement. Il faut que l'hygiène soit respectée. Si vous devez vous former un peu à tout ce qui est normes d'hygiène, faites-le. D'accord? Lisez des documents là-dessus. S'il y a des formations qui sont des formations sur les bases de l'hygiène alimentaire, suivez-les. Ça peut être des formations online, ça peut être en présentiel. Bref, faites en sorte de vous tenir à carreau pour éviter de tomber dans un piège, je dirais, complètement bête. C'est le cas de le dire, parce que vous êtes sur une activité en or et vous n'allez pas faire un faux pas qui peut être évité pour passer à côté de cette manne-là. Une fois qu'on a vu les avantages et en tout cas les challenges, les difficultés auxquelles il faudra faire face, il y en a beaucoup plus dans les deux rubriques, mais là on est vraiment sur les grandes lignes. On va voir comment est-ce que vous allez investir votre argent. J'ai dit qu'il vous fallait investir 1 million. Je vais apporter une précision ici. Pour tous les business que je présente sur cette chaîne, il y a la possibilité de faire les choses à divers niveaux. Vous pouvez lancer une structure, un business de façon très modeste, petite échelle. Vous pouvez le lancer à moyenne échelle. Vous pouvez lancer ça avec une envergure folle en fonction de vos moyens, en fonction de vos ambitions. Lorsque je dis 1 million, c'est la version, on va dire, entrée de gamme de ce business. C'est la version de base. Vous pouvez monter jusqu'à 3,5 millions et même plus. Je vais vous expliquer. Il y a ici deux options. L'option A, c'est l'option de base. On va retrouver dans les rubriques, on va retrouver quoi? La location de l'espace. Ok? Je suppose ici que si vous êtes dans l'option A, qui est vraiment l'option petit budget, vous avez votre cuisine chez vous. Vous n'allez pas louer de local tout de suite, mais vous allez faire des aménagements pour justement pouvoir respecter un certain nombre de mesures d'hygiène. Donc, je prévois 200 000 pour ça. Ensuite, vous allez acheter des légumes. Acheter des légumes pour 100 000, pas plus. Puisque vous allez les vendre au fur et à mesure. Donc, ça ne sert à rien d'aller acheter un conteneur de légumes, n'est-ce pas? Ensuite, vous allez installer l'unité, même si c'est dans votre cuisine, il faut considérer que c'est une petite unité de transformation. Donc là, il va vous falloir les vestes de cuisine, les charlottes, pour vous habiller convenablement et protéger vos cheveux avant de commencer à découper et tout ça. Puis vous allez acheter les spiraleuses dont je parlais au début, qui permettent de faire des légumes en spirale. Vous allez acheter également des découpeuses, vous allez acheter différents types d'autres appareils et outils qui permettent donc de découper dans différentes formes, des mandolines et tout ça. Il y a aujourd'hui plein de façons de faire et vous allez trouver de nombreuses machines, vous allez trouver également des outils, on va dire, qui seront plus manuels, que vous pouvez utiliser pour faire de belles découpes. Parce que le secret, il est là. Il faut que vos produits donnent envie d'être consommés. Et pour ça, il faut que vous puissiez donc acheter quelques outils qui vont permettre de faire des dés, de faire des spirales, de faire des légumes, les couper en rondelles, etc., etc. Donc vous allez investir dans tout ça et vous allez acheter un congélateur. Ah ben oui, un congélateur pour pouvoir conserver tout ça. Donc moi, je mets 500 000 pour l'option petit budget. Il y a, pour découper les légumes, il y a plein de petites options avec des petits outils. Vous pouvez dépenser vraiment pas grand-chose, quoi. 30 000, 40 000 et les utiliser. Est-ce que ça va être très solide et durable? Peut-être que ça durera quelques mois, il faudra remplacer, mais vous êtes sur un petit budget, vous démarrez avec. D'accord? Voilà ce que vous allez faire avec ces 500 000 là sur la ligne installation de l'unité. Ensuite, il y a les emballages qu'il faut acheter. Vous avez des barquettes, probablement, ou alors ça peut être des stand-up pouch, mais ils doivent être transparents pour qu'on voit à l'intérieur. Donc des emballages transparents, et des barquettes et plein d'autres types d'emballages. C'est à vous de voir comment vous voulez présenter ça. Il y a quelques exemples que vous pouvez suivre et vous verrez que ça va vous donner des idées pour pouvoir avancer vers vos emballages à vous-même. Vous prévoyez 50 000 pour ça. Aujourd'hui, il y a plein d'options d'emballage sur le marché. Il y a plein de revendeurs d'emballage, donc ça ne coûte pas grand-chose. Puis pour le marketing, c'est-à-dire la promotion, il faut prévoir 100 000 francs. Moi, je prévois 100 000
Et vous pourrez voir comment vous voulez faire la pub. Hein. Il y a les réseaux sociaux forcément. Un business comme ça sur TikTok, vous allez cartonner, il n'y a rien à faire. Facebook également. Et vous pouvez faire un peu de pub payante aussi. D'accord? Donc, il y a pas mal d'idées qu'on peut actionner même avec 100 000 francs. Vous pouvez booker une séance de consulting avec moi si vous voulez avoir plus d'informations sur ce projet, que ce soit sur la com, le marketing ou sur tout le reste. Hein, il suffit de booker une séance de consulting, coaching avec moi. Le lien est en description. Et on pourra échanger là-dessus si c'est quelque chose qui vous intéresse. Donc, voilà comment vous allez obtenir 1 million. 970 000. Évidemment, il faut prévoir une petite marge. Moi, j'ai mis 50 000 pour l'option petit budget pour éventuellement rémunérer une personne si vous ne le faites pas seul au départ. Encore que, ça dépend. Si vous ne voulez pas le faire seul ou que vous pensez que vous aurez trop de commandes dès le début, ça peut venir très vite aussi. Ce qu'on vous souhaite à ce moment-là, il faut prévoir un salaire modéré. Vous n'avez pas besoin de prendre quelqu'un qui a un diplôme pour ça. Donc, vous allez prendre une personne que vous payez au SMIC pour commencer. J'ai mis 50 000, c'est plus ou moins ça, ça dépend des pays. Vous ajustez à votre pays. Mais globalement, quand vous ferez l'addition, vous verrez qu'au total, vous serez à 970, soit 1 million de francs CFA pour mettre en place ce business selon l'option petit budget. Pour une option un peu plus avancée, un peu plus évoluée, il faut prévoir autour de 3,5 millions. Et là, on a les mêmes rubriques, seulement que vous allez louer un espace. Donc là, il faudra prévoir le loyer, d'accord, à tous les coûts, plus l'aménagement. Vous allez prendre un peu plus de légumes en termes de proportion. Au niveau de l'installation de l'unité, vous prendrez un congélateur de plus grande capacité. Vous allez prendre des machines un peu plus, je dis des machines, mais des petits outils ou des machines aussi, des petites machines qui seront plus sophistiquées, qui vont permettre d'aller plus vite pour pouvoir découper, avoir de meilleures formes et tout ça. Et forcément, ça va vous permettre de gagner plus d'argent si vous investissez plus. Donc, dans cette version, vous avez également les emballages que vous allez pouvoir prendre en plus grande quantité. Hein, des emballages plus jolis, plus esthétiques, et vous allez en acheter beaucoup plus. Donc, unitairement, ça vous revient moins cher également. Vous avez le marketing, vous mettez un peu plus d'argent. Pour les salaires, vous prévoyez un peu plus. Bref, vous aurez compris, ce sont les mêmes rubriques, mais on a plus de latitude et on peut mettre en place un business qui va être plus costaud dès le départ avec 3,5 millions. N'empêche qu'avec le million dont on a parlé, avec l'autre option, vous démarrez, ça va fonctionner du feu de Dieu, vous allez gagner de l'argent et vous pouvez progressivement avancer vers la deuxième option, donc faire des investissements supplémentaires à investir et pourquoi pas aller vers la mécanisation très rapidement, ou dès le début si vous avez les moyens. L'option mécanisation, là, une option d'unité mécanisée, il faut prévoir entre 10 et 20 millions en fonction de nombreux paramètres. Parce qu'il existe aujourd'hui des chaînes, des petites chaînes de production, des petites lignes de production qui permettent, vous savez quoi, de faire tout le travail. Nos amis asiatiques, vous savez qu'ils sont très ingénieux. Il existe aujourd'hui ces possibilités-là de mettre les légumes dans ces machines qui, elles, vont laver les légumes, les découper selon les formes prédéfinies, les faire sortir là, pam pam, et les emballer. Bon, ça, c'est vraiment un autre niveau. Mais vous êtes certain que vous devenez le roi de la place dans le secteur des légumes prêts à l'emploi. Donc, voilà les différentes options que vous avez. Parlons maintenant de la rentabilité, en tout cas des revenus, de ce que ça va vous générer. Au niveau de l'estimation des revenus, bien sûr, il y a plusieurs paramètres à prendre en compte. Le prix de vos différents produits, la fréquence d'achat, le nombre de clients, donc de consommateurs que vous aurez, votre volume de production qui est dépendant de votre capacité de production. Il y a plein de paramètres, mais on va donner de façon globale une estimation qui est une estimation réaliste. D'accord? Vous avez deux produits. Supposons que vous ayez deux barquettes, ou en tout cas deux packs, un à 2 000 francs et un autre à 5 000 francs. Ce type de produit, c'est forcément pour la classe moyenne et les CSP+. Vous aurez peut-être au niveau des petits revenus quelques clients, mais ça m'étonnerait. Parce que c'est un budget en plus. C'est vraiment pour des gens qui n'ont pas le temps et qui ont des revenus moyens. Et quand je dis revenus moyens, ce n'est pas 500 000, 600 000, non. Des gens qui gagnent 150 000, même 100 000, peuvent acheter des choses chez vous. Bien sûr, si vos produits sont qualitatifs, ils achèteront chez vous. Donc, un pack de 2 000, un pack de 5 000, supposons. Si vous avez 100 ménages qui achètent chez vous le pack de 2 000 hebdomadairement, ça vous fait 200 000. Parce que les légumes, on consomme plusieurs fois par semaine. Donc, 2 000 fois 100 ménages, c'est 200 000. Sur les packs de 5 000, si vous avez 50 ménages, ça fait 250 000.
Le tout vous fait 450 000 francs par semaine, ce qui nous amène à 1,8 million le mois. Et là, c'est uniquement pour 150 ménages. Je dis uniquement parce que les gens oublient souvent, enfin non, ils n'oublient pas, mais ils ne se rendent pas compte que nous sommes très nombreux. Prenez la ville dans laquelle vous êtes. Regardez. Toutes les villes africaines, les grandes villes en tout cas, elles comptent des millions et des millions d'habitants. Donc le potentiel est énorme. Le champ à prospecter est énorme. Avec 150 ménages, à raison, hein, des chiffres que j'ai donnés là, vous avez 1,8 million par mois. Vous avez déjà récupéré au bout du premier mois votre investissement si vous êtes sur l'option petit budget de départ. Imaginez lorsque vous aurez 300 ménages. 3,6 millions de chiffre d'affaires mensuel. Et quand vous en aurez 600, je parle des ménages, vous serez à 7,2 millions. En sachant que les marges dans ce business peuvent monter très très facilement à 30-40%, même plus. Donc c'est un business en or parce que la rentabilité est importante et qu'il y a également une forte probabilité de fidéliser les clients. S'ils sont satisfaits de ce que vous leur proposez, ils reviendront. Sans grande difficulté. Soyez-en certains. Puisqu'ils ont besoin de ces produits et que vous leur facilitez la vie. Voilà comment vous pouvez devenir multimillionnaire en quelques mois grâce à ce business-là, qui est un business extraordinaire et très juteux. Au niveau des clés du succès, les clés rock, comment vous pouvez faire pour assurer le succès de ce business et vous démarquer de la concurrence éventuelle, celle qui existe déjà ou celle qui va naître? Il faut miser d'abord sur la qualité. Donc, vous devez avoir de très bons fournisseurs. De très bons fournisseurs. Des fournisseurs qui vous proposent des produits de qualité. Vous devez les sélectionner minutieusement, ces fournisseurs-là. Vous assurez que leurs produits soient bons. Parce que il faut que les produits soient à la base bons pour qu'une fois lavés, découpés, tout ça, ils restent bons. Donc, la fraîcheur des produits est indispensable dans ce secteur d'activité. Indispensable. Moi, je ferai également des mix de légumes. Bien sûr, je ferai carottes à part, concombre à part, etc. Mais j'aurai également des mix. Et ça va vous rapporter beaucoup d'argent. Si vous faites des mix, ça va vous rapporter beaucoup d'argent. Parce que pour plusieurs personnes, c'est plus facile. Hein, faire des salades rapidement avec ces mix-là, ça va être top. Une autre clé, une astuce, c'est plus qu'une astuce, ça c'est même de la stratégie. Ça consisterait à produire soi-même. Pas dès le départ si vous n'avez pas les moyens, mais il faudra très rapidement penser à produire vous-même ces légumes-là. Et quand vous allez commencer à les produire, vous allez voir que votre marge va exploser. Votre marge bénéficiaire va exploser. Si vous produisez vous-même les légumes que vous allez vendre, ça va exploser. Rien à faire. Surtout si vous faites bonus, pour ceux qui sont restés jusqu'ici, des légumes de contre-saison, des cultures de contre-saison. Si vous vous arrangez pour faire ça, ça va être extraordinaire. C'est-à-dire qu'au moment où il n'y aura plus de betteraves ou, je sais pas, ou autre légume sur le marché, vous en aurez et en plus, ils seront déjà découpés, prêts à l'emploi. Donc, vous devez penser de façon globale et avoir une vision long terme, moyen terme et long terme pour que ça fonctionne et que vous puissiez rapidement vous hisser sur ce marché-là parmi les leaders ou comme le leader incontesté. Et en termes de prospection, pour finir, je vous conseillerais de ne pas miser uniquement sur les individus. C'est vrai que c'est un business B2C, d'accord? Vous allez vous adresser aux consommateurs directs, qui vont être des personnes. Mais n'allez pas uniquement sur de la communication, ce que je voulais dire, hein, sur de la communication dans le sens d'aller toucher le consommateur final uniquement. Non, vous pouvez aussi travailler avec des supermarchés. Si vos produits sont très bons, vous pouvez proposer à certains supermarchés de leur fournir ces barquettes-là. Peut-être que c'est tous les jours, vous avez une périodicité, 48 heures, en tout cas ça va être très court parce que les produits doivent rester frais. Vous pouvez avoir des supermarchés. Et pour vous faire connaître, vous allez également communiquer auprès des entreprises. C'est là-bas qu'il y a les clients. Ils sont là-bas, il faut aller les chercher où ils sont. Les réseaux sociaux, mais également de façon concrète sur le terrain, dans des entreprises par exemple, dans des écoles supérieures privées. Vous avez des étudiants, il y en a beaucoup qui vivent seuls. Vous ciblez les écoles supérieures privées,
de certains standings où vous êtes sûr que les gens auront, les étudiants, puisqu'ils ne travaillent pas encore, mais ils ont de l'argent de poche. Donc, dans certaines écoles, vous savez qu'ils auront les moyens de s'acheter ça. Il y en a qui sont pas bons cuisiniers, il y en a qui ne savent pas cuisiner, il y en a qui sont paresseux. Donc, ça peut être une bonne alternative pour eux aussi. Ce business-là, c'est un business en or. J'espère que certains parmi vous vont saisir cette opportunité, vont se jeter dans ce business, pas encore perdu, en travaillant la chose, en prévoyant la chose. Vous voulez rédiger un business plan par exemple, rendez-vous sur notre plateforme d'e-learning academyrock.com. Dans le lien en description, vous retrouverez une formation qui vous permet d'apprendre à rédiger un business plan convaincant. La formation est donnée par moi-même et vous pourrez donc suivre cette formation depuis chez vous. Ce sont des vidéos en guise de leçons. Il y a également plusieurs autres formations pour les entrepreneurs qui vont vous aider à réaliser des business de façon vraiment pertinente, une formation sur la publicité sur Facebook, une formation sur les clés juridiques pour sécuriser son business, bref. Allez regarder tout ça et ce sera très utile pour vous. Moi, je reste convaincu qu'il y a de l'argent à se faire dans ce business et j'espère que vous allez sauter là-dessus. Voilà, si cette vidéo vous a plu et si elle vous a édifié, mettez-nous un like, ça nous encourage et ça permet à la vidéo d'être mieux référencée pour être proposée beaucoup plus par YouTube à un nombre plus important de personnes. Donc, mettez-nous un like, abonnez-vous pour rejoindre la communauté rock. Et en attendant qu'on se retrouve, prenez soin de vous, de votre corps, mais aussi surtout de votre mind. Rêvons, osons, créons, soyons rock.